Salut et bienvenue à tout le monde. Nous racontons aujourd'hui l'histoire d'un couple. Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un jeune couple du nom de Léa et Julien. Eux deux, issus de familles modestes, avaient grandi ensemble, partageant dès leur enfance les mêmes jeux, les mêmes espérances, mais aussi les mêmes privations. Le village, bien que pittoresque, souffrait d'une pauvreté endémique qui laissait peu de place aux rêves de grandeur. Léa, avec ses grands yeux débordants d'optimisme, travaillait dur auprès de sa mère à la petite ferme familiale. Julien, de son côté, aidait son père à l'atelier de menuiserie. Même dans les moments les plus difficiles, il trouvait au moins toujours un moyen de se rencontrer, d'échanger un sourire, une parole douce et de partager leurs rêves d'avenir meilleur. Cependant, la vie n'était pas facile. Les autres villageois, souvent trop prompts à juger, ne manquaient jamais une occasion de tourner en dérision les ambitions de Léa et Julien. Regardez-les, ces rêveurs. Ils riaient les voisins. Ils n'ont que leur amour pour les nourrir. Malgré les moqueries et l'humiliation, les deux amoureux restaient soudés. Leur force résidait dans leur amour inconditionnel et dans leur capacité à voir au-delà des difficultés présentes. Ils savaient que l'amour véritable était un pilier suffisamment solide pour bâtir une vie meilleure. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, Julien fit une découverte qui allait changer le cours de leur vie. À l'ombre d'un vieux chêne, il trouvait un filon d'argile rare, un matériau qui pouvait être utilisé pour fabriquer une poterie d'une qualité exceptionnelle. Reconnaissant immédiatement le potentiel de cette découverte, Léa et Julien commencèrent à travailler sans relâche. Ils passaient leur journée à perfectionner l'art de la poterie, à expérimenter de nouveaux designs et à développer une technique unique qui ferait leur renommée. Malgré les débuts difficiles, leur détermination ne faiblissait pas. Ils vendaient leurs pièces au marché local, bravant les rires et les railleries. Mais peu à peu, leur talent commence à être reconnu. Avec le temps, les poteries de Léa et Julien captaient l'attention des marchands de la ville voisine. Impressionnés par leur travail, ils leur proposaient de les aider à vendre leurs créations en ville. C'était une opportunité qu'ils attendirent avec impatience, mais qu'ils n'osaient espérer. Leur vie prit alors un tournant décisif. Rapidement, leurs poteries devinrent très prisées et grâce aux ventes, ils purent investir dans de meilleurs outils et élargir leur production. Ils travaillaient main dans les mains, se soutenant dans les moments de doute et célébrant ensemble chaque petit succès. En l'espace de quelques années, Léa et Julien virent leur petite entreprise artisanale prospérer au-delà de leurs espérances. Ils n'étaient plus les jeunes pauvres du village, mais de véritables entrepreneurs reconnus pour leur savoir-faire. Leur création était désormais appréciée non seulement dans leur région, mais bien au-delà, traversant souvent les frontières grâce à l'engouement des clients. Ce succès ne leur monta jamais à la tête. Soucieux de redonner à leur communauté, ils investirent dans leur village natal, contribuant à la rénovation de l'école et à l'amélioration des infrastructures locales. Cependant, la richesse ne changeait rien à leur relation. Ils restaient les mêmes amoureux, complices et toujours aussi passionnés l'un par l'autre. Leur parcours était devenu une source d'inspiration pour les jeunes du village, qui voyaient en eux un exemple de persévérance et de réussite. Léa et Julien avaient prouvé qu'avec de l'amour, de la détermination et une vision partagée, il était possible de surmonter les moqueries, de transformer les humiliations en motivation et de faire d'un rêve d'une réalité tangible. Comme le dit souvent Julien en serrant Léa dans ses bras, l'amour est la plus grande des richesses et tant que nous l'avons, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est ainsi que Léa et Julien vécurent heureux, toujours aussi épris l'un de l'autre et toujours aussi respectés par ceux qui avaient autrefois douté d'eux. Merci pour votre visionnage. On se donne rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci.